Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi. Bon, après la date je ne sais plus. Le mercredi je ne sais plus. Enfin bref. Donc aujourd'hui j'ai bien bossé, hein, je suis content. J'ai ramassé donc les pommes de terre pour la deuxième fois. Voilà. Il y a des beaux spécimens, hein. Il y a des plus petites. Il y a des plus grosses. Enfin bon. Il y a un peu de tout. Je vous cache pas qu'il y a 2 ou 3 pommes de terre qui se sont fait bouffer. Donc par les souris. Ou les rongeurs, hein. Enfin moi je dis souris, je sais même pas si c'est des souris ou des musaraignes, des trucs comme ça. Des rongeurs. Donc mais j'ai pas trop à me plaindre. Ça c'est les limaces. J'ai pas trop à me plaindre, hein. Il y en a juste 3 ou 4, même pas. Donc voilà, là je vais pas tarder à les rentrer. Avec Mickey. Mickey il aime bien jouer avec les pommes de terre. Voilà, il s'amuse. Non, Mickey. Viens, viens, Mickey. Allez, viens, Loulou. On va montrer aux abonnés ce qu'on a fait aujourd'hui. Allez, viens. Donc voilà. Donc là, il y a une petite récolte de fraises à faire aussi. Les fraises, hein, c'est tous les jours, hein. Là, on était à 900 grammes hier aussi. Donc voilà, j'ai enlevé toute cette partie-là. J'ai démoulé le mur en torchis. Donc voilà, j'ai mis du carrelage dessus. Je voulais mettre des tuiles, mais bon, j'en avais pas assez. Du coup, j'ai mis du carrelage. Les tuyaux blancs, je vais les enlever plus tard. C'est des trous en fait. Des trous pour les insectes. Et pour pas que la terre... pour pas que le mur, si vous voulez, il s'effondre. Et ben je les ai laissés. Voilà. Sinon, il y a plein de... Voilà, là je l'ai mitraillé. Pour les abeilles solitaires. Voilà. Le marcotage. Le marcotage aérien. Que je regarde où il en est. Donc voilà. J'ai fait beaucoup de plantations. Nous avons le maïs Glass Game. Au pied du maïs, il y a 2 ou 3 graines d'haricots aram. Ici, nous avons donc les courgettes avec un petit potiron et un poireau. Un poireau parce qu'en fait, c'est le potiron, il a poussé dans le pot du poireau. Du coup, j'ai planté avec. Voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, les tournesols avec pareil 2 ou 3 graines d'haricots aram. Ensuite ici nous avons une rangée de petits pois. Et donc là où il y a toutes les tuiles, ce sont des pieds de tomates Amana Orange. Voilà. Ils sont vraiment petits, hein. Donc c'est pour ça j'ai pas trop paillé parce que ici c'est pas des petites limaces grises qu'on a. C'est des grosses limaces orange ou noires là. Et ceux-là bah, ils bouffent une salade en une nuit. Du coup j'ai pas paillé. Ici c'est plein de salade joker. Plein de salade joker. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Tout le long là c'est des plantes de tomates Amana Orange. La bourrache.
Elle était vraiment imposante. Elle venait là où sont les tuiles. Donc j'ai dû mettre deux ficelles pour la maintenir. Après bon elle va se faire. Elle va venir retomber. Elle va s'adapter. Là j'ai mis du carrelage pour les protéger du vent du nord. Donc là nous avons des pieds de tomates Côte-Glace. Et ici c'est un pied de tomate marmande. Donc je l'ai planté de travers comme ça. C'est une technique que j'ai vue sur la vidéo de jardinier au naturel il me semble. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Par contre ceux-là et les autres là-bas, les pieds de tomates Amana Orange, ils sont plantés donc à la verticale. Parce qu'ils sont quand même assez petits. Ça c'est des pieds de butternut. Pieds de butternut Watam. Et j'ai mis du carrelage pour les protéger du vent. Ici, petite structure pour les cornichons Sumter. Il y a 3 pieds de cornichons. Voilà, je voulais mettre des haricots à rame, mais bon, après ça va être pénible pour ramasser les haricots. Et ils vont être étouffés par les cornichons. Ensuite, là c'est 3 pieds de butternut. Ça c'est un chou de Bruxelles qui a levé spontanément. En fait c'est une grosse racine. C'est un... En fait si mes souvenirs sont bons, vous voyez, c'est la tige. C'est une tige en fait que j'avais laissée l'année dernière. Du coup elle a fait des racines et puis il y a un... Bon là il est tout ridicule, enfin il est tout... Un petit coup d'eau et puis il est reparti. Donc voilà je l'ai mis là. Les pieds de tournesol titan. Ça se développe bien. Donc voilà, ici nous avons 3 pieds de butternut et de la salade joker. Donc voilà. Donc là j'espère que ça va bien fonctionner. Donc là je l'ai passé à la truelle après pour bien le lisser si vous voulez. J'espère que ça va bien fonctionner, qu'il y aura des abeilles solitaires qui vont venir, qui vont s'installer. Voilà, la bourrache encore. Donc j'ai récupéré quelques graines de bourrache. Je vais en semer pour voir si ça fonctionne. Du coup tous les poireaux là, je pense que je vais les planter parce que les pommes de terre là-bas je vais les enlever aussi. Je vais les enlever et puis je vais mettre tout ce qui est tomates, pommes de terre. Là ça sera une partie, en gros il y aura des haricots, tomates, poireaux, oignons aussi peut-être. Enfin bref, tout le reste quoi. Donc voilà, là ça monte en graines. Donc j'ai semé les graines de panais et de potiron, donc de 21 kg, hein. Le jardin de Bretagne. Il m'avait donné donc des graines de potiron et de panais. Donc voilà, je les ai semés. Je les ai semés et puis on verra bien si ça fonctionne. Bon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Hops. Donc voilà. Là, ça ne plus qu'à attendre. Ça, c'est des poireaux. Poireaux monstrueux de Careten. Donc là, au niveau poireaux, je suis bien, je suis calé. Ça, c'est une plante.
une plante que j'ai reçue avec Cocopelli en fait. C'était dans les graines de cornichon il me semble, ou de butternut, je sais plus. Je pensais avoir semé une butternut mais non en fait c'était une plante avec des poils, des pics, enfin c'est bizarre. Ça c'est des gourmands. Donc ils vont aller ici là. Parce que là rappelez-vous, c'était rempli de galeries. Et à chaque fois que j'arrosais, je voyais mon plant partir dans la terre. C'était impressionnant. Hein. C'était impressionnant parce qu'il y avait des... C'était rempli de galeries en fait si vous voulez. Rempli de galeries. Vous voyez. J'arrosais. Et il y avait juste une galerie en dessous. Il y avait quoi, 2 cm de terre. De quoi maintenir le plant. Par contre quand j'ai arrosé, là c'est parti droit dans la galerie. Et j'ai rien compris vu que j'ai vu mon plant partir à une vitesse. Du coup voilà. Et ça s'est produit sur les 2 ou 3 autres plants. Sinon les autres c'est mangé par les limaces. Mais là c'était impressionnant. Je voyais tous mes plants partir. En fait il y avait des galeries à l'horizontale, à la verticale. Enfin c'était bourré de galeries. Du coup j'ai passé un coup de grelinette et un coup de croc pour mettre bien d'aplomb. Donc voilà. C'était impressionnant. Hein. Moi je suis resté bouche bée hein, quand j'ai vu ça. Ça fait bizarre hein, quand on voit les plants partir droit dans la terre. Donc voilà. Ça fait des racines. En haut nous avons les plants de tomates. Dark Queen. Là je suis content. On va faire des graines. Poire rouge 2017. Tomate cerise de 2017. Ça c'est de la glacier. Là je suis content. Là faut que je fasse gaffe à cela. Parce que j'en ai pas beaucoup. Salade que je dois repiquer. Ça c'est un plant de Roma. Donc là je suis content parce qu'ils sont sains et le feuillage est magnifique. Et ça sent bon la tomate. J'ai juste ce petit câble à retendre. Parce qu'il a tendance à aller vers le bas. Du coup les pieds de tomate tombent un peu et du coup ça touche la bâche. Ici c'est un pied de ciboulette. Voilà. Et là j'aime bien prendre le petit bout là. Hop. Et puis le manger. J'aime bien la ciboulette. Du coup j'aime bien faire ça. À chaque fois que je vais dans la serre, je prends un petit bout. Pied de cœur de bœuf. Voilà, les tomates elles sont vraiment... elles sont d'un vert, c'est magnifique. Vous voyez, il y a un vert différent là. Un vert qui est plus foncé et un vert qui est plus clair. Voilà, je les ai paillés un petit peu. Là, j'espère que le feuillage il va rester comme ça plus longtemps possible. Les melons, j'en ai perdu 2. Je comprends pas pourquoi. Peut-être à cause des limaces ou je sais pas. J'ai vu le feuillage jaunir. Et du coup voilà. Ils ont grillé en fait. Ça c'est un pied de butternut. Et regardez les autres. Du coup il m'en reste 3. Là. Ils sont jolis. La patate douce, je vais la faire aller là. Monter là. Voilà. Ça, j'ai hâte de voir à la récolte. Voilà, nous avons le petit mouron. Petit mouron des oiseaux. Bon voilà, les potirons ici ça pousse. Hein. Ça pousse avec les tomates. Ceux-ci, je vais même pas les tutorer. Voilà, là ils se plaisent. Bon là j'ai tout ça à planter. De poireaux.
Voilà, avec toute l'eau. Bien sûr, hein. Petite pensée aux jardiniers, qui se sont fait avoir donc, par les pluies diluviennes. Ici, bah ça a été, hein. On n'a pas eu à se plaindre. Mais voilà quoi, c'est toujours pénible. Le noisetier, donc j'ai taillé un petit peu. Hein, en dessous. Parce que là c'était un petit peu la jungle. Parce que les fruitiers là ils n'avaient presque plus de lumière. Du coup j'ai enlevé 2-3 branches. J'ai mangé ma première framboise. Là il y en a plein à venir. Donc voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. L'hôtel à insectes. Bon bah il n'y a personne dedans. Et voilà, donc là je récupère donc, les feuilles de cassis, hein, toujours. Donc, quelques pucerons. Donc, pour réaliser des tisanes. Ça c'est très bon les tisanes de feuilles de cassis. Voilà le pêcher, donc il est magnifique cette année. Je suis content, hein. Tous les fruitiers là. Bon, à part les cassis parce que j'ai presque pas de cassis. Il était blindé au niveau fleurs au printemps. Et puis là, bah, il n'y a plus rien. Bon, allez, voilà. Là, il faut que j'aille rechercher du BRF pour mettre à l'allée, faire quelque chose de propre. Voilà, donc j'ai enlevé hein, comme je vous disais tout à l'heure, les planches pour qu'ils sèchent un peu plus vite. Donc voilà. Allez, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt. Salut, salut.